Ah, Pouchou National. Ah, Pouchou National. On vient donc d'apprendre qu'à Pouchou National, Lionel PCS et un autre ont été donc déportés devant le procureur de la République. Je pense que c'est le lieu de lever l'équivoque en ce nombre de points. Il y a une situation vraiment qui m'intrigue. Parce que je pense que quand l'affaire a débuté, quand on a appris même qu'ils avaient été interpellés par la brigade économique, tout de suite, on a vu sur le poste de Lionel PCS qui affirmait qu'il avait toutes les preuves de la provenance ou de l'origine de ces fonds. Donc tout de suite, on s'est dit, voilà, ça c'est un petit problème. L'agent de toutes les façons, Pouchou National avait dit que ça ne lui appartenait pas. Donc ça allait clore le débat. Mais aujourd'hui, ce matin, on vient d'apprendre qu'ils ont été débarqués devant le procureur de la République. Ce qui veut dire que toutes les informations qu'ils ont eu à pondre devant la brigade économique n'ont pas satisfait ou n'ont pas justifié de l'origine de leurs fonds. Voilà pourquoi est-ce qu'ils ont été débarqués devant le procureur de la République. Parce qu'actuellement, la Côte d'Ivoire est sur une liste, je pense, du GAFI. Est sur une liste qui propulse la Côte d'Ivoire dans une catégorie de blanchiment d'argent énorme et de détournement de fonds. Voilà. Donc, il faut vraiment traiter ces questions avec sérieux. Mais ici, moi, j'aimerais interpeller vraiment les parieurs. Les parieurs. En tant que jeune Ivoirien et enfant de Yopougon, on a tous joué à ces paris sportifs-là. Nous-mêmes, à l'époque, quand on a 200, 300 francs, tellement qu'on pense multiplier nos sous, on se jette directement, on prend 10 équipes, on met 200 francs, 500 francs, espérant gagner 10 000 francs, 5 000 francs. Et ouf, l'argent, on le paie. Je pense que c'est le lieu de vous interpeller pour vous expliquer un peu ce qui se passe dans les paris sportifs. Parce que nombre d'Ivoiriens n'ont pas certaines informations. D'abord, je vais vous dire, les paris sportifs là n'ont pas été créés pour les pauvres. Oui, oui. Toi, tu es pauvre, tu as 200, 500 francs. Mon frère, prends cet argent-là, tu vas aller manger. Prends cet argent-là, au lieu de penser multiplier pour avoir 20 000, 30 000, 50 000, prends ça et satisfais le minimum de besoins que tu as. Il est plus facile pour quelqu'un qui parie 1 million, qui prend une seule équipe, une cote de 1,40, de mettre ces 1 million et gagner 400 000 francs, que quelqu'un qui a 200, 500 francs, qui aura l'envie de gagner beaucoup. Parce que 500, si tu prends 500, tu mises une cote 1,40, ça va te donner combien? Peut-être 700 ou bien 600. Tu vois que 600, c'est rien. Mais celui qui a 1 million là, lui, il voit systématiquement 400 000 francs. Donc, il peut facilement miser ses 1 million et puis attendre, il a ses 400 000. Voilà pourquoi on vous dit que les paris sportifs ne sont pas faits pour les pauvres. Tu es pauvre, tu as 500, tu as 1000 francs, tu as 2000, prends ça, tu vas manger. Prends ça, tu vas manger. Quand je finis de dire ça, je vais maintenant vous expliquer ce qui se passe entre les grands parieurs tels que les Lionel PCS, les Jetka et autres, et les bookmakers. À travers cette maxime de code promo, vous voyez qu'à un moment donné, ça a pris même Internet. Les humoristes, les artistes, tout le monde fait la promotion d'un code promo. Mais ces derniers-là, eux ne jouent pas au paris sportif. Ces derniers-là, puisqu'ils ont une grande audience, ils ont des abonnés, c'est-à-dire qu'ils conduisent tous ces abonnés à l'abattoir. Ils conduisent tous leurs abonnés à l'appauvrissement. Voilà pourquoi certains artistes ont refusé, par dignité, ne pas faire la promotion de ces codes promo-là. C'est par dignité, par éthique. Mais tout le monde est en quête de sous. Donc vous verrez les artistes, tous ceux-là font la promotion d'un code promo. Mais c'est quoi un code promo? Le code promo, c'est un deal entre soit le grand parieur, l'actrice et le bookmaker. Quand tu ouvres ton compte, on te donne un code. Et à travers ce code-là, toutes les personnes qui vont aller ouvrir leur compte, qui vont s'inscrire et qui vont parier, tu perçois 35, 40 ou 50% des pertes de ces abonnés-là. C'est-à-dire, quand les gens vont parier, quand ils gagnent, tu reçois rien. Mais quand ces derniers perdent là, toi, tu as 45 à 50% de leurs pertes. Mais attendez, moi j'ai 200 millions d'abonnés, j'ai 3 millions d'abonnés. On va sur la probabilité qui me dit que peut-être 50% de mes abonnés vont peut-être jouer avec mon code promo. Donc s'il y a 2 millions d'abonnés, il y a 1 million de personnes qui vont peut-être aller jouer avec mon code promo. Mais je vais plus avantager le fait qu'ils perdent pour rentrer en possession des 45 à 50% de leurs pertes. Donc voilà un peu le deal. Voilà un peu le deal qui existe.
Et encore, ça c'est un point. Le second point, c'est à travers les comptes démo. Pour nous qui avons fait un peu le trading, quand tu ouvres ton compte trading, avant d'abord d'injecter les fonds sur la plateforme de trading, on te propose un compte démo. Le compte démo là, c'est-à-dire c'est la plateforme même qui te le suggère, ou bien c'est toi-même tu choisis ta planche. Si tu veux 200 000, 300 000, tu choisis et puis tu joues avec pour te mettre en confiance. Pour que tu prennes contact, pour que tu prennes connaissance avec la plateforme de trading. Maintenant, quand tu es satisfait et que tu penses maîtriser un peu les aléas du trading, tu peux maintenant injecter tes fonds propres. Donc, au niveau des bookmakers, ils ont aussi les comptes démo. Donc, la plupart de ces grands parieurs qui vous flashent et quand vous voyez 300 millions sur leur compte, vous pensez que c'est leur propre sous. Généralement, c'est un compte démo. Ils prennent ça, ils font des paris, ils font des coupons. Eux-mêmes, ils font des coupons et ils proposent à leurs abonnés. Et quand ils proposent là, sur 3 à 4 coupons, il y a peut-être, s'ils ont fait 4 coupons, il y a peut-être 3 qui ne vont pas marcher. Et les 3 là, ils ne sont pas perdants, même s'ils misent ses fonds propres. Et qu'il perd, il a misé 1 million et qu'il a perdu le 1 million, tous ceux qui ont parié, qui ont perdu là, lui, ils vont lui restituer sa part. C'est comme si ces grands parieurs, en fait, ils ne perdent rien, en fait. Eux, ils sont toujours gagnants, ils sortent toujours gagnants. Soit c'est avec un compte démo, ils jouent, ou même ils n'injectent même pas leurs fonds propres, ou il y en a qui peuvent injecter leurs fonds propres. Je ne dis pas qu'ils jouent tous avec des comptes démo. Il y en a qui peuvent aussi injecter leurs propres fonds pour vous dire simplement qu'ils ne perdent rien, en fait. Mais imaginez-vous un Lionel Pessia qui a dans son canal Telegram près de 700 000 abonnés. Sur Facebook, il est pratiquement à 600 000 abonnés. Sur Instagram, il est pratiquement à 700 000 abonnés. C'est-à-dire quand tu fais le cumul de tous ses abonnés, il est à 4 millions, 3 millions à 4 millions d'abonnés. Et si nous allons considérer la probabilité du fait que 50% de ces abonnés-là jouent, même s'ils jouent avec son compte réel qui mise 25 millions, mais tous les 2 à 3 millions qui vont aller jouer là, qui vont perdre là, mais la plateforme lui restitue leur argent. C'est 50%. 50%. J'ai pas envie de faire des calculs arithmétiques. Mais pour vous dire que ces jeunes-là, ils ne perdent rien. Les seuls perdants dans cette histoire de paris sportifs là, ce sont les abonnés. Les utilisateurs élémentaires qui n'ont pas assez de sous. Mais aujourd'hui, je pense que Lionel PCS, il devrait être quand même à mesure de justifier la provenance de ces sous-là. Maintenant, s'il n'arrive pas, c'est qu'il y a un guise sous roche. Parce que s'il savait qu'il joue avec un compte démo pour juste se flasher, pour juste induire des personnes en erreur, là, c'est un délit. Là, je pense que c'est un délit. Ou encore, si la provenance de ces sous sont illicites, ah là, ça c'est une autre affaire encore. Hein. C'est une autre affaire parce que d'après ce que j'ai appris, ils ont dû prendre leur téléphone et s'ils ont trouvé des choses aussi qui n'ont rien à voir avec les paris sportifs et qui n'ont rien à voir avec les justificatifs de leur fonds, ah, ça c'est un autre problème. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire et je voulais vous expliquer donc à travers donc, ces histoires de paris sportifs là. Attention.